Alors, je suis en train de voir quelque chose. C'est des formes géométriques. Et au milieu, il y a quelque chose de noir. Et ça a l'air de bouger. Tu sais, un peu comme un œil de lézard ou comme ça, mais c'est perpendiculaire. Ça a l'air de bouger. Alors, je prends l'information. Oui. Alors, il y a un contour blanc. Il y a un œil. Alors, je prends l'information de ce que c'est. Ah, ça me parle de articulaire. Pourquoi ça me parle d'articulaire? Le psoriasis étant un problème de peau. Ah, Ouais. si, ça me dit qu'il peut y avoir du rhumatisme psoriasique. Ok. Donc, je récupère des informations sur les causes des psoriasis en ésotérique. C'est ça. Savoir s'il y a une cause ésotérique. Alors, je suis en train de voir quelque chose, là c'est pareil, je sais pas trop quoi c'est. Si, on dirait une poche placentaire avec un bébé dedans. Et quelles sont les informations? La poche, elle est ouverte. Il y a le bébé qui est dedans. Et là, ça me montre quelque chose. C'est aussi une forme géométrique. C'est vert. Mais je peux pas te le décrire. C'est impossible. C'est rond. Ça ressemble un peu à un système de bague. Alors pourquoi un système de bague et ce bébé? Comme si ce bébé était menotté avec un système de bague. Et pourquoi ce bébé serait menotté? Ça me dit, c'est un frein. Ce que je suis en train de voir qui ressemble à une bague ou une menotte. C'est un frein. C'est pour faire ressentir au bébé des freins, des limitations. Alors pourquoi des freins, des limitations? Ouais. Ah, menotte ou bague, ça se met sur la peau. D'accord. Et c'est pour déclencher donc il y a un contact. Ouais. Je vais à la page d'infos, hein, Ouais. alors, donc il y a un contact et c'est pour lui faire ressentir, comme par exemple un contact envahissant. Quelque chose d'envahissant dans sa sphère. Voilà. Alors pourquoi exactement lui faire ressentir ça? Et ça me montre de l'inflammation, des rougeurs, comme si ça déclenchait chez lui de l'inflammation à la suite d'allergènes. Ah oui, je comprends le mot allergène. C'est comme s'il était un peu comme un répulsif, comme s'il devait sentir du rejet. Du rejet par rapport à quelque chose qui le gêne. C'est ça les allergènes. Tout est codé là, symbolique. Et donc, il ressentir du rejet. C'est un bébé qui doit ressentir du rejet, déjà du rejet par rapport à l'extérieur, mais aussi comme si il se rejetait également. D'accord. Lui-même
se rejetait. Alors, j'aimerais savoir, le rejet, donc ça va développer une inflammation cutanée, donc qu'on appelle le psoriasis. Et ce rejet, il est programmé déjà en lui, le bébé, ou comment ça se passe? Oui, ici, il est programmé parce qu'on voit que c'est une bague ou une menotte Oui, qui est dans son... c'est comme une matrice dans cette membrane placentaire. C'est comme si je vois la menotte là, qui est accrochée à la membrane placentaire et qui le touche, qui le touche mmh. et c'est un contact qui va être rendu difficile pour le Oui, bébé, qui va oui, être oui, rendu difficile pour le bébé. Et en fait, c'est ça la programmation. Donc, c'est un bébé qui, quand il va être né, il va déclencher, enfin adulte ou oui, ado, il va déclencher du psoriasis. Il peut déclencher du psoriasis aux mains, mmh. poignets, le coude. Et c'est vraiment en lien à ce que je suis en train de voir. Il y a un programme qui lui fait croire qu'il doit rejeter le Oui, monde et en même temps, lui aussi, qu'il doit se séparer de lui par rapport à un contact artificiel qui n'existe pas, parce que quelque chose de gênant. Donc ici, on retrouve une double séparation. Et la peau, ça me montre la peau qui est en train de fabriquer des choses écailleuses. Ça me parle de serpent même. C'est écailleux, ça desquame, la peau est sèche. Et c'est une manifestation de ce psoriasis. oui. Alors, effectivement, il y a des bébés qui peuvent en avoir, mais pourquoi ça pourrait se développer 40 ans plus tard, par exemple? Pourquoi ça ne ressort pas tout de suite et ça prend du temps pour se manifester? Ça peut se développer, souvent, ça se développe ou enfant ou alors ado. Euh, en Il y a eu général, euh, en général, c'est qu'il va y avoir un choc, quelque chose de trop, ça. Il y a un parce déclencheur? que c'est ça le déclencheur, le choc de Oui, trop, parce que à l'origine, c'est un peu comme si ce bébé, il a déjà eu des ressentis divers par rapport à ce programme. Et c'est un peu comme s'il avait une jarre et que à chaque fois qu'il y avait des ressentis qui sont de l'ordre du trauma, eh bien, enfin lui, c'est vécu chez lui en termes de trauma, eh bien c'est un peu comme si ces traumas remplissaient la jarre. Et à un moment donné, la jarre, elle arrive au bord. mmh. Et le déclencheur, ben, c'est la jarre C'est la goutte c'est qui fait le déborder trauma le de vase. trop Mmh. qui fait sortir le psoriasis. D'accord. Tu me dis que c'est la goutte qui fait déborder le vase, donc il y a un déclencheur. Quand la maladie est déclarée, donc ça sort, qu'est-ce qui se passe après sur le plan ésotérique? Alors, je vois toujours le bracelet qui symbolise le programme, en fait, hein. Et donc, c'est un programme qui est toujours là. Et en fait, ah ouais, je comprends pourquoi je vois ce bracelet ou menotte en double. Il est en double. C'est parce qu'il y a une double séparation. La personne, elle ressent une double séparation et qui se manifeste par ce double bracelet ou double menotte. Donc, ce programme, il est toujours là. Et tant que il va pas visiter, comprendre ce qui existe, ce qui est en amont, eh bien, ça tourne.
Ça tourne. Oui, ça me dit en double aveugle. Il y a une première couche, je vois là, qui arrive. Donc là, il est en train de vivre le ressenti douloureux. Et puis, je vois qu'il y a... Alors, il n'y a pas totalement de coupure. Il y a une autre phase là, juste après cette première phase que je vois. C'est comme une couche blanche. Il y a une deuxième phase qui est juste derrière. Et c'est comme si il y avait un deuxième ressenti qui arrivait par-dessus. Donc, pareil, c'est comme s'il vivait deux conflits, deux ressentis. Alors, c'est quoi le deuxième? C'est un conflit, c'est un trauma, pareil, qui C'est du rejet vient toujours? C'est du toujours du rejet? rejet, oui, toujours, et qui vient toujours au même endroit, toujours. Ça va être autre chose, ça va être un autre conflit, D'accord. et qui est de l'ordre du rejet, toujours, séparation, rejet, et qui vient toucher toujours le même endroit. C'est pour ça les personnes qu'on voit qui ont du psoriasis, par exemple au niveau du coude ou de la main, c'est toujours les mêmes endroits que ça touche. D'accord. C'est très difficile de s'en débarrasser parce que c'est doublement protégé, on va dire. Alors, doublement protégé, ça fait sens. Je laisse venir. Alors, la protection, c'est lui-même qui se la fabrique. Donc, il y a double protection. C'est là que ça fait sens, parce qu'il y a eu un premier conflit qui est Mhm. en voie de se résoudre, et puis il y a un deuxième conflit qui vient se rajouter. Donc, il déclenche lui-même, il se protège. Il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de protection. Et ça me dit que cette peau écailleuse, c'est une protection. C'est symbolique de la protection intérieure qu'il met. Moi, j'aimerais savoir si on peut désactiver ce programme. Oui, c'est possible. Alors, c'est un travail qui peut se faire aussi en hypnose pour aller rechercher, parce que ça me dit que souvent, il faut aller rechercher dans la famille, le transgénérationnel. Et donc, ça peut permettre de mettre en évidence euh, la Mhm. mémoire qui descend. D'accord. C'est toujours du transgénérationnel ou ça peut être autre chose? Ça me dit que c'est beaucoup du transgénérationnel. D'accord. C'est des conflits antérieurs qui sont... D'ailleurs, on voit aussi souvent dans les familles, euh, quand c'est pas la mère, quand c'est pas le père, c'est la mère. Souvent, on voit ça chez les papas. Euh, et alors, je prends l'information. Oui, c'est des... Ah oui, ça me le relie à des conflits d'abandon, des blessures d'abandon. Abandon, rejet, ça va ensemble. D'accord. Mais tout samedi, toutes les personnes qui ont une blessure d'abandon ne font pas forcément du psoriasis. Alors, je vais récupérer l'information. Oui, ça peut dépendre déjà de ce programme ésotérique installé. En fait, ce programme ésotérique, ça me le relie au premier conflit du premier aïeux. Alors, je prends l'information. Pourquoi, pourquoi certaines personnes qui vivent l'abandon, le rejet,
vont déclencher du psoriasis et pas d'autres. Ça me dit, parce que il y a un élément. Ah, voilà. Parce que c'est relié à ce que je disais tout à l'heure, c'est une double séparation, c'est une double ressenti. Il y a des Mhm. personnes qui peuvent vivre du rejet, de l'abandon, mais qui ne sont pas en double conflit. C'est ça la différence. Et le programme, il s'installe comment? Il s'installe où? C'est Est-ce un qu'il... programme qui est porté dans l'ADN de la personne. Donc ça peut se déclencher, le psoriasis peut se déclencher n'importe où en fonction, euh, en fonction du ressenti spécifique de la personne. D'accord. Donc, plus l'ADN, mais il pourrait se déclencher où aussi? Enfin, s'installer où? Dans le... Il est installé dans l'ADN, mais que après, dans quand la l'ADN? personne Oui. dans l'ADN, après quand la personne déclenche un psoriasis, ça va aller se déclencher quelque part, n'importe où sur le corps. Pour s'en libérer définitivement, donc, il faudrait désactiver le programme, rechercher Il la faut, cause dans le lien transgénérationnel il faut des et prises de désactiver. conscience. Ben Il oui, faut la des prises de conscience. conscience, des vraies prises de conscience qui amènent au programme d'origine. Comment ça se passe quand on fait ça, quand on remonte à l'origine du problème transgénérationnel et qu'on désactive, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est libérée. Elle ne Euh, remet plus en route ce programme. et est-ce qu'il reste des traces de ces bracelets sur les Alors, poignets? après guérison définitive, est-ce qu'il reste des traces? Concernant la personne qui a fait ce travail dessus, non, il n'y a plus. C'est fini. Plus de mémoire non plus? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La personne est guérie totalement. Par contre, si elle ne se guérit pas, elle va retransposer ça Oui, dans une prochaine vie. incarnation, c'est clair. C'est là qu'on voit que c'est vraiment des mémoires qui descendent sur les générations à venir.